Les amis, je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo par rapport au discours de Macron. C'est un discours qu'il a tenu à l'occasion de la 30e conférence, je crois, des ambassadeurs et des ambassadrices français à l'étranger. C'est un discours qui est important, pertinent, que je pense tout Africain devrait analyser dans les détails pour comprendre le fond de la pensée des Français et notamment de l'OTAN et pour comprendre les plans, les projets qu'ils ont pour l'Afrique. C'est très important parce que si on veut que l'Afrique devienne grande, soit indépendante et effectivement souveraine, on ne peut pas faire fi des projets, des plans que les adversaires ont, que nos anciens colons ont. Écoutons ensemble ce discours de Macron, on va écouter ensemble et au fur et à mesure de l'écoute, je vais décrypter. Je vais vous donner mon avis sur ce que je pense de chaque passage important, pertinent qu'il a fait pendant ce discours. C'est très important les amis et je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Cet agenda de prospérité et ces nouveaux partenariats que je veux évoquer le continent africain. Et je veux le faire là aussi avec beaucoup de reconnaissance pour tout le travail que vous faites et de clarté. D'abord, nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder les questions historiques, culturelles et mémorielles. Je crois que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité ces dernières années et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie avec la commission Stora, en passant par le discours qui a été donné en moment par le ministre à Tiaroy pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué. Nous avons, ces dernières années, profondément changé ce logiciel. C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée, et nous le ferons encore avec le Cameroun, avec la comité d'historiens que nous avons installé. Et j'assume totalement cette politique, elle est bonne. Sur ce point, Macron parle de l'histoire tragique du peuple africain, notamment de l'esclavage, de la colonisation qu'ont vécu plusieurs pays africains avec la France. Il dit qu'ils ont fait un travail en Algérie, parle du discours à Tiaroy et tout, la restitution des œuvres d'art. Mais ce n'est pas suffisant. On parle tout le temps de la Shoah, de ce que les Juifs ont subi, on en fait des cérémonies. Mais quand les Africains réclament cette reconnaissance-là de la part des pays occidentaux, ils trouvent le moyen de dire qu'il s'agissait d'une traite et que les Africains vendaient leurs frères, alors qu'il s'agissait effectivement des razzias. Voilà, je sais que Macron parle ici de la colonisation, mais la colonisation n'est que la suite d'une étape qui était l'esclavage. Ces 400 ans d'esclavage dont je parle, les Africains ont travaillé des siècles. Ils n'ont pas été remboursés. Ils ont travaillé gratuitement. Et ils ont contribué à construire tous ces pays aujourd'hui, que ce soit les États-Unis, les pays occidentaux, ont été construits quelque part à partir de l'esclavage, de ce travail gratuit que les Africains ont fourni pendant l'esclavage. Ok? Qui a remboursé tout ce travail? Personne. Quel pays occidental aujourd'hui reconnaît ouvertement, oui, nous avons agressé l'Afrique, que ce soit à travers l'esclavage, que ce soit à travers la colonisation. C'était une agression, ce n'était pas un contrat à part égale, c'était une agression. Aucun de ces pays ne reconnaît ça. Donc, venir dire qu'on a procédé à la restitution des œuvres d'art, on a fait ceci en Algérie, on a fait des discours, ceci, cela. Il dit qu'il a installé une commission d'historiens, il a pris le cas du Cameroun. Et je trouve ça malheureux en fait que des pays, notamment le Cameroun, permettent que ce soit les autres qui viennent écrire leur histoire. Parce que qu'est-ce qu'un Français viendra dire par rapport à l'histoire du Cameroun si ce n'est à son avantage? Est-ce que ce sont les Occidentaux qui doivent venir écrire l'histoire des Africains? Non, je ne pense pas, puisque beaucoup d'Africains, malheureusement, aujourd'hui, croient encore à la traite parce qu'ils ont lu dans les livres qui ont été écrits par les Occidentaux qu'il s'agissait d'une traite, alors qu'en réalité, il s'agissait d'une agression des razzias. Ne me dis pas que tu viens dans mon village, je suis chef de village, et tu commences à tuer les gens, tu me dis, tu veux les gens, je te dis non, tu commences à les tuer. Et tu me dis que si je ne te donne pas 2, 3, 10 hommes de mon village, tu vas raser tout le village. Et donc, étant devant les faits accomplis, ne pouvant pas me défendre, je te donne 10 hommes et on me parle de traite. Ce n'est pas une traite, c'est de l'abus de confiance, c'est de l'abus de pouvoir en fait. Et je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique
ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours postcolonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Donc, en gros, il critique la nouvelle vision panafricaine, ce nouvel engouement qui est en train de prendre tous les Africains, parce qu'on est dans une ère où les Africains veulent reprendre possession de leur terre. Les Africains veulent eux-mêmes diriger leur pays. Ils ne veulent plus être contrôlés par les puissances occidentales. Et il dit pas des impérialistes, des nouveaux impérialistes. Donc, il attaque ici le clan du BRICS, notamment la Russie, la Chine. Ce qu'il oublie, c'est que le rapport avec la Russie et la Chine n'est pas un rapport aussi toxique que l'OTAN. Un rapport où l'OTAN a toujours voulu avoir ce côté paternaliste, dire aux Africains comment ils doivent fonctionner, ce qu'ils doivent faire, leur parler avec un ton condescendant. On voit les rencontres qui se font avec les nouveaux chefs africains aujourd'hui, notamment de l'AES et le président Poutine. On a vu Assimi Goïta qui est allé en Chine, il a été bien reçu avec respect. Quand tu le voyais, le body language, le langage du corps de Xi Jinping face à Assimi Goïta montrait un certain respect et pas ce côté condescendant qu'on a souvent noté dans les rencontres entre nos chefs d'État et les présidents français, par exemple. Voilà. On a vu pendant la cérémonie des JO, certains chefs d'État qui étaient assis là, la pluie tombait sur eux. Macron, voilà, n'a pas pensé, voilà, c'est un papa d'un certain âge, peut-être qu'il faudrait le mettre à l'écart et le protéger, parce que ne me dis pas que Macron ne connaît pas la météo, ou alors on n'avait pas prévu la météo avant les JO. Puisque pour ceux qui vivent en Occident, vous savez que les Blancs, c'est les gens qui vérifient toujours la météo. Donc, il savait qu'il allait pleuvoir. Est-ce qu'il a montré le respect à ces chefs d'État africains qui étaient à cette cérémonie? Non. Macron, en fait, se rend compte que l'Afrique l'a échappé, du moins une partie de l'Afrique. Et il n'est pas content parce que probablement ses patrons l'ont rabroué. L'Afrique aujourd'hui veut un rapport sain avec la Russie, la Chine, les pays du BRICS. L'Afrique ne veut plus un rapport de père-enfant. L'Afrique aujourd'hui est consciente des enjeux, du moins certains pays, notamment l'AES, sont conscients des enjeux et sont assez matures pour gérer leurs problèmes. Ils veulent des partenaires avec qui ils vont établir des rapports, des partenariats sains, gagnant-gagnant, et non des partenariats où l'adversaire gagne 80% et on te donne le 20% en fait. De combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Il parle des faux intellectuels africains. Bon, je pense qu'ici, on sait à qui il s'adresse parce que je pense que tout le monde connaissait par exemple le professeur Franklin Nyamsi, qui est un intellectuel panafricain qui fait les combats sur l'Afrique depuis des années. Voilà, vous savez qu'il a eu un procès dernièrement en France et tout. La France lui a porté plainte, déstabilisation, des trucs du genre et tout. Pour ceux qui le suivent, vous savez. Et quand Macron traite nos intellectuels de faux intellectuels, donc il me dit que c'est les Français, les intellectuels français qui sont de bons intellectuels, des gens qui ont été habitués à travers les médias à mentir, que ce soit leur propre peuple. Parce que l'arme la plus fatale que les médias occidentaux ont toujours utilisée, c'est le mensonge à travers les médias, la guerre médiatique. Alors, tous ces intellectuels français qui, pendant des années, sont passés dans des plateaux, racontaient des balivernes qu'on leur disait de raconter, dans les radios, raconter des choses fausses qui n'existent pas, dans les médias, leurs sites internet. Il y a plein de sites internet qu'on connaît là qui racontent des fausses nouvelles juste pour modifier la pensée des gens. Pourquoi Macron ne parle pas de ces intellectuels? Il vient s'attaquer à nos intellectuels qui ont le courage de se positionner et de défendre l'Afrique. Et on sent qu'il est touché par les événements, qu'il est rattrapé par les événements, que la situation l'a tout simplement échappé. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger. Et ça, c'est un point sur lequel les Africains doivent vraiment s'arrêter. Macron dit, nous ne reculons pas, nous sommes lucides. Et la lucidité, c'est une des principales qualités des Occidentaux. C'est des gens qui sont lucides, qui sont logiques, qui ne réagissent pas toujours avec les émotions ou alors qui font des choses sans avoir préparé les choses en avance. C'est des gens qui savent planifier. Il dit, la France se réorganise. Ça veut dire que même si, comme beaucoup de vous savent, on a retiré les bases militaires françaises au Tchad, dans l'AES, la France a été carrément chassée, on ne veut plus de la France là-bas. La France n'a pas l'intention de se laisser faire. Elle va trouver des stratégies, des moyens
de rester en Afrique, même si elle ne se met pas en avant, elle trouvera d'autres acteurs qui vont venir se mettre en avant, faisant croire que c'est eux qui sont là, mais elle sera cachée derrière eux. Il faut bien comprendre cette phrase-là. On ne recule pas, nous restons lucides et on se réorganise. Donc la France ne va pas quitter en Afrique. Moi, c'est l'un des points importants que j'ai retenu dans le discours de Macron. Donc, ces Africains qui sont en train de s'amuser, qui sautent, on a cherché la France. Attention, ils ne vont pas quitter l'Afrique. Ils sont toujours là, mais ce n'est pas eux qui seront devant, en fait. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle. On la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Qui sont ceux qui financent les terroristes en Afrique? Qui sont ceux qui les financent? Ces terroristes ne se lèvent pas un matin et fabriquent les armes eux-mêmes. À ma connaissance, aujourd'hui en Afrique, que ce soit en Afrique francophone, anglophone, il n'y a pas encore d'usine de fabrication d'armes. À ma connaissance, peut-être ça existe. Alors, qui sont ceux qui fournissent les armes à ces terroristes africains? Qui sont ceux qui financent leur train de vie? Ils se maintiennent. C'est des gens, voilà, qui sont ceux qui financent ces terroristes? Même si ce n'est pas la France, c'est l'OTAN. Parce que l'OTAN, c'est un groupe de pays. États-Unis, France et tout, ce qui est à l'intérieur. Donc, ces dirigeants occidentaux, en fait, savent bien jouer le jeu. Savent bien manipuler les gens. Donc, en gros, Macron dit, oui, mais ce n'est pas moi qui finance les terroristes africains. Mais il oublie de vous dire que c'est mon ami des États-Unis avec qui on cause, avec qui on collabore, avec qui on fait les plans de domination de l'Afrique qui a financé. Donc mon ami n'a pas financé les terroristes font le bordel en Afrique. Et moi je ne vais pas faire semblant d'arranger les choses, j'envoie les troupes armées pour soi-disant protéger les territoires africains. C'est du n'importe quoi. On sait qui sont ceux qui sont derrière les terroristes en Afrique, c'est l'OTAN. Qui dit OTAN dit France, États-Unis et tout. Donc Macron n'a aidé en rien l'Afrique à se débarrasser d'un soi-disant terrorisme. C'est des gens qui foutent le bordel, après ils font semblant de venir arranger pour faire genre, après ils se cachent derrière, ils refoutent encore le bordel avec leurs amis en fait. Et ça on le sait très bien. Venir traiter nos présidents africains d'ingrats, quand on connaît l'histoire de l'Afrique avec les pays occidentaux, on sait que c'est à cause de ce lien toxique-là que l'Afrique est à ce niveau. Oui, l'Afrique aussi a ses responsabilités, mais il y a d'abord ce lien toxique-là qui se pérennise depuis des années et qui impacte toujours les Africains aujourd'hui. Donc, ne viens pas dire que tu as aidé les chefs d'État africains sur quoi que ce soit et ils doivent être reconnaissants. Ils sont ingrats. Attention, toi, tu as été reconnaissant par rapport aux soldats africains qu'on a pris, amenés pendant la Deuxième Guerre pour vous protéger. Quel est le degré de reconnaissance que vous, Français, avez démontré face à ces soldats africains-là qui ont perdu leur vie pour votre pays? On n'en a pas vu. Donc, si on veut parler d'ingratitude, je pense que c'est Macron qui est le plus grand ingrat, en fait. Et donc, nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Vous voyez le degré de condescendance. Nous avons décidé de laisser la priorité aux chefs d'État de réorganiser notre présence, comme on est très poli. Mais en quoi votre présence aide les Africains, Macron? On n'a pas besoin de vous en Afrique. Vous n'êtes pas important. Vous ne foutez que le bordel partout où vous passez. Vous contribuez à l'aliénation en collaboration avec le soutien de ces faux chefs d'État qui sont en réalité vos serviteurs. Beaucoup de chefs d'État en Afrique ne sont pas des présidents, mais c'est vos serviteurs en fait. C'est vos régisseurs. Vous contribuez seulement à aliéner, à désinformer, à dégrader l'éducation des Africains. Je ne vois pas ce que la France apporte en Afrique en fait. Vos supermarchés qui viennent, que vous mettez pour vos investisseurs, c'est ça que vous appelez aider l'Afrique. Donc on n'a pas besoin de vous venir dire on vous a laissé la priorité de chercher de se réorganiser. Réorganisez-vous chez vous. Macron, les Français ont besoin de toi. Les Français n'arrivent plus à vivre décemment en France. Beaucoup d'entrepreneurs français fuient la France. Ils vont au Portugal, ils vont en Espagne, ils vont en Asie, ils vont partout parce qu'ils n'arrivent plus à vivre en France. Les Français sont en train d'être asphyxiés. La pression fiscale est énorme, intense. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Qu'est-ce que tu fais de ça? La France, ton pays, est en train de dégringoler Macron. Mais j'ai l'impression que tu fais une fuite en avant. Tu es trop obsédé par l'Afrique, comme toi-même tu dis. Tu es trop obsédé par l'Afrique. L'élite française est obsédée par l'Afrique francophone. Occupe-toi de ton peuple.
Les Français ont besoin de toi. Les Français sur les réseaux sociaux passent le temps à t'insulter. Ils veulent que tu démissionnes, ils se plaignent de toi. Laisse l'Afrique tranquille. Occupe-toi de ton pays. On ne paie pas. C'est nous qui l'avons. Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Vous êtes chassés de l'Afrique. Vous n'êtes pas quittés de vous-même. Vous êtes chassés. On vous a demandé de partir, que ce soit dans l'AES, au Tchad et tout. On vous a chassés parce que l'Afrique aujourd'hui a décidé, comme j'ai dit précédemment, d'avoir des partenaires où ils vont traiter dans un rapport d'égal à égal. Votre rapport avec l'Afrique a toujours été toxique. Vous n'avez fait que utiliser l'Afrique pour vos propres intérêts. On vous a chassés. Ce n'est pas vous qui avez décidé de partir, on vous a chassés. Aujourd'hui, l'Afrique peut vous chasser. Il faut digérer ça et comprendre que le monde a changé. On n'est plus dans le monde d'avant. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'ai évoqué dans le ministère, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. Et là, je pense que les Africains doivent bien comprendre ce point. Ça veut dire que l'Afrique aujourd'hui se divise en deux camps. L'Afrique est divisée en deux camps. Et quand je dis deux camps, ce n'est pas francophone, anglophone, non. C'est deux camps. Le camp de ceux qui choisissent de retrouver leur souveraineté, de reprendre les contrôles de leur pays sans être influencés ou commandés par qui que ce soit. Et le camp de ceux qui ont décidé de continuer de flirter avec les anciens colons pour un motif ou pour un autre. Voilà. Donc, il parle de Djibouti, Bénin et Nigeria qui ont renouvelé ce partenariat de défense avec la France. Donc, et à côté, on a l'AES qui a clairement dit on ne veut plus rien de la France, qui s'allie avec la Russie et le BRICS. Et de l'autre côté, on a certains pays en Afrique qui n'ont pas encore totalement pris position. Et on est en train de les observer. Donc, à l'avenir, mes frères et sœurs, l'Afrique sera divisée en deux camps. Un camp représenté par l'OTAN, c'est-à-dire qui va continuer d'avoir le partenariat avec l'OTAN, les anciens colons, les anciens impérialistes, et le nouveau camp qui va fonctionner avec le BRICS, les nouveaux partenaires. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Partenariat stratégique de défense, désinhibé, mais d'avenir. Et au-delà de ça, le continent africain, c'est un continent de croissance. Et là-dessus, nous sommes trop frileux. Et je le dis aussi parce que quand je lis toujours la presse, les lunettes françaises sont obsédées par l'Afrique francophone. Il faut regarder l'Afrique francophone avec fierté, on y a des intérêts, on y a des amitiés chères. Il le dit clairement, les Français sont obsédés par l'Afrique francophone. Et quand il parle de Français ici, il parle des élites, pas des Français lambda qui ont d'autres priorités. Les pauvres qui sont là, ils ne s'en sortent même pas, ils ne s'occupent pas d'eux. Là, il parle de l'élite française. L'élite française est obsédée tellement ils ont mangé gratuitement en Afrique francophone. Ils ne peuvent pas se faire à l'idée que l'Afrique francophone les échappe. Et ça, il le dit clairement. Il dit clairement que c'est un continent de croissance. Et ça, à ce niveau, si j'interpelle la diaspora, il faut bien écouter cette partie. Chez les dirigeants, dans la société civile et ailleurs. Enfin, on a bien fait de faire le premier grand voyage depuis 25 ans du Nigeria en France il y a quelques semaines. 25 ans. Ça n'est qu'un pays à 250 millions d'habitants. Bien fait d'aller faire la première visite au Kenya. Imaginez. On a bien fait de retourner pour la deuxième fois en Éthiopie, pays de plus de 100 millions d'habitants. D'avoir consolidé une stratégie énergétique et d'investissement avec l'Afrique du Sud. Ils citent les pays où ils sont en train de vouloir, les pays sur lesquels ils ont l'œil. Et le point important qu'il a mentionné, il parle du nombre d'habitants. Donc, nombre d'habitants ici veut dire potentialité en termes d'économie, en termes d'investissement. Donc, ce n'est pas un hasard s'il parle du Nigeria, s'il parle de l'Éthiopie, 100 millions et tout. C'est parce qu'il se dit, ces gens, ils sont peuplés. Donc, si on réussit à s'y insérer, ça veut dire, du point de vue économique, commercial, c'est de l'argent qui entre en fait. Donc, ils sont très, très stratégiques et organisés. Nos lunettes sur l'Afrique ne sont plus les bonnes quand on parle de l'Afrique. C'est un continent où il y a des grands émergents, il y a des potentiels de croissance formidables. Et nous sommes en train parfois de désinvestir. Et donc il faut retrouver de l'audace, repenser nos financements. Et là-dessus, nous devons, en interministériel, repenser
nos financements pour prendre plus de risques et accompagner plus de risques, repenser nos règles européennes pour qu'on ait une capacité de financement de nos grands acteurs et avoir une stratégie avec nos entrepreneurs, toutes filières confondues, beaucoup plus ambitieuse à l'égard du continent africain. Vous avez écouté, les amis, la diaspora, vous avez écouté. Quand on fait les débats, les discours sur le retour en Afrique, je suis toujours choquée quand je vois les Africains qui se fâchent, qu'on encourage les frères et sœurs, qu'on s'encourage tous à penser au retour. Ils trouvent que c'est pas normal. Voilà les Occidentaux qui mettent sur pied des stratégies. Ils disent que l'Afrique, ils parlent, ses yeux s'illuminent. Ils disent l'Afrique c'est un continent de croissance, d'opportunités. Il faut repenser nos stratégies. Il faut prendre beaucoup plus de risques. Il faut encourager nos entrepreneurs, toutes filières confondues. Donc, qu'est-ce que moi j'entends de cette phrase de Macron? Ça veut dire que la France va se réorganiser justement à mettre plus de financement sur les entrepreneurs français. Ils vont financer les entrepreneurs dans les pays qui voudront bien leur ouvrir la porte. Ils vont aller investir dans beaucoup de secteurs. Et même quand on voit les pays que Macron a cités, les pays comme le Bénin, machin et tout, les Français sont établis là-bas. Je rappelle qu'il y a l'usine, il y a un truc de fabrication des vêtements qui habille au Bénin par exemple. Donc, ils vont miser sur l'investissement en Afrique, dans les pays, Côte d'Ivoire, tout ça, les pays comme ça. Ils vont tout faire pour financer les Français qui vont aller là-bas s'établir. Et entre-temps, les Africains, où est-ce qu'ils seront? Est-ce qu'ils seront délaissés? Est-ce qu'ils seront mis à l'écart? Où est la part de la diaspora dans ça? Donc, c'est pour dire que la diaspora africaine doit comprendre que nous aussi, nous devons saisir les opportunités. Il faudrait que les leaders africains, les bons leaders africains, mettent sur pied des politiques pour encourager la diaspora à venir avec le know-how qu'elle a obtenu ici, qu'elle a acquis ici en Occident, pour pouvoir profiter aussi, avoir notre part du gâteau. Et la regarder comme un continent d'opportunités sur la question commerciale et économique, sur la question alimentaire et agricole, sur la question de l'innovation dans tous les domaines, sur la question artistique et culturelle, sur la question sportive, qui sont là aussi des domaines où nous avons des expertises, où on les a montrées au monde entier, en particulier avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, et où il y a toute une stratégie export qu'on doit déployer, parce que tous les acteurs français qui ont travaillé pour nos Jeux, on veut qu'ils aillent travailler pour la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres grandes compétitions, et que ce soit ce faisant une politique qui vienne en soutien avec ce qu'on fait en matière éducative et autres. Voilà, donc les acteurs qui ont travaillé pendant les Jeux Olympiques, les Français veulent qu'ils aillent travailler pendant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, donc c'est comme ça que les Africains, nos États africains, préfèrent prendre les experts français comme si en Afrique, il n'y a pas d'Africains qui se soient formés ou alors qui puissent faire ce genre de travail-là. Et c'est dommage. Il faudrait qu'on se fasse confiance entre nous, qu'au lieu de donner toujours les gros marchés à ces Français qui viennent seulement manger, prendre tout chez nous et tout, on essaye de mettre en avant ces Africains-là qui connaissent faire le travail parce qu'il y en a. Qu'on ne me dise pas que dans le monde, il n'y a aucun Africain qui peut avoir les marchés pour gérer les constructions de stades et tout. Voilà. Il y a des Africains qui sont aussi formés à l'étranger, qui sont formés ici. Il y a d'autres partenaires. Voilà. Donc, il dit aussi un point important. Ça, c'est un point très important. Il dit, c'est un continent d'opportunités dans le domaine commercial, économique, dans le domaine alimentaire. Je parlais dans les vidéos précédentes du fait qu'aujourd'hui, l'alimentation en Afrique devient complètement européenne avec toutes les grandes surfaces qu'on met en Afrique dans les grands supermarchés et ça va modifier, voilà, la vie des Africains, voilà, parce que le train de vie des Africains est en train de changer. On vit dans un continent où les gens n'arrivent pas pour la majorité à s'en sortir, mais sont en face d'une alimentation occidentale qui n'est pas moins chère, qui est chère et qui n'est même pas adaptée à notre style de vie, à notre métabolisme et tout. Voilà. Donc, alimentaire, agricole, artistique, culturelle, sportive. Donc, les Français ont l'intention de prendre leur part du gâteau, de continuer de prendre leur part du gâteau en Afrique dans tous les domaines possibles. Et malheureusement, les États africains qui collaborent avec eux seront, voilà, sur la base de leur partenariat, enclins à leur donner cette part du marché. Et la part des Africains, maintenant, on se demande où c'est. On fait confiance pour que ce logiciel qu'on a commencé à changer à Ouagadougou soit à chaque fois réexpliqué, porté, assumé comme un logiciel de conquête, comme toutes les transitions. C'est difficile, parce qu'il y a des nostalgiques, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre, et parce qu'on bouscule des intérêts acquis. Mais croyez-moi, c'est une bonne chose, parce que le monde change et que nous avons besoin d'embrasser justement ce nouveau partenariat.
Et, en parlant du continent africain, c'est en particulier ce qu'on veut faire avec le Maghreb. Pour moi, un des temps importants de ces derniers mois a été ce que nous avons réussi à bâtir avec Sa Majesté le roi Mohamed VI. Lors de la visite d'État, plusieurs d'entre vous m'y accompagnaient il y a quelques semaines. Nous avons construit un partenariat pour les décennies à venir totalement nouveau. Il est dans tous les domaines, il est d'une ambition inédite et il est pour moi véritablement constitutif de cette nouvelle approche. Il doit d'ailleurs être un de nos relais à l'égard d'une approche africaine réinventée. C'est-à-dire qu'on aura des projets. Ça, c'est le point sur lequel je voulais arriver. Et c'est un point sur lequel les Africains doivent rester très attentifs. Il dit qu'en particulier, il veut faire avec le Maghreb un partenariat totalement nouveau pour les décennies à venir. Ok? Le Maghreb, et notamment le Maroc, sera le relais de la France en Afrique. Il faut bien comprendre l'expression relais. Le relais, c'est la personne sur qui tu t'appuies pour le relais. Et ça, c'est un point qui m'inquiète un peu. Dans quel sens? Parce que le Maghreb, le Maroc, c'est un pays d'Afrique du Nord, ok? C'est un pays d'Afrique du Nord. Et puisque la France est devenue indésirable en Afrique noire, elle a l'intention de se rabâcher sur l'Afrique du Nord pour rester toujours présente dans l'Afrique noire. C'est comme ça que j'analyse ce point-ci, ok? Donc, on ne veut pas de la France. La France est indésirable en Afrique noire. L'Afrique du Nord, par contre, notamment le Maghreb, des pays arabes, sont ouverts à accueillir la France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les décennies, et il parle de décennies, dans les décennies à venir, la France va trouver des stratégies avec les pays arabes, les pays du Maghreb, notamment le Maroc, pour garder son empreinte en Afrique. Donc, ça veut dire que si la France collabore avec le Maroc, ça veut dire qu'il y aura des investissements que la France fera. Et les Marocains viendront dans les pays d'Afrique noire et diront « Oui, on veut collaborer avec vous pour telle chose. Voilà, nous sommes Africains, nous sommes des frères. » Alors qu'en réalité, c'est la France qui sera cachée derrière eux. Moi, c'est comme ça que j'ai compris cette partie. Donc, les Marocains, les Arabes vont servir maintenant de point de relais pour la France pour toujours garder sa présence en Afrique et peut-être même déstabiliser l'Afrique noire. Je suis désolée de le dire, mais il faut qu'on comprenne bien ce point-là. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Hein. Les pays arabes ont un point commun avec les Français. Déjà, de par la couleur de peau, il faut le mentionner. Les Arabes disent parfois, oui, voilà, nous sommes en Afrique, mais déjà beaucoup de nous appellent, nous, les Africains d'Afrique noire, les Africains. Donc, quand tu es en face d'un Arabe, il te dit, vous, les Africains. Donc, dans sa psychologie, bien qu'il soit en Afrique, il ne se considère pas totalement africain. Il se rapproche plus, il pense qu'il est plus proche de l'occidental, du blanc, que de toi, le noir. C'est ça la réalité. Les Arabes ont toujours été plus proches psychologiquement des Occidentaux que des Noirs. Ils ne veulent pas trop qu'on les identifie à nous. Ça, c'est un fait qui est indiscutable. Une autre chose qui lie, qui n'est pas très agréable pour nous, ou qui est même, je dirais, toxique, qui lie les Arabes aux Occidentaux, c'est le passé colonial. Je rappelle que le premier esclavage a été l'esclavage arabo-musulman, qui a duré plusieurs siècles. Ensuite est arrivé l'esclavage judéo-chrétien perpétré par les Occidentaux. Donc, c'est deux anciens amis qui se retrouvent pour conquérir leurs anciens esclaves. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le truc en fait. Moi, c'est comme ça que j'analyse la chose. Donc, deux anciens amis qui ont dominé, écrasé, maltraité, exploité les Africains, l'Afrique noire, qui ont l'intention de se remettre ensemble, de jumeler les efforts pour maintenir leur marque en Afrique noire. Et les Africains, les présidents d'Afrique noire, notamment de l'AES et tous ces présidents qui veulent libérer l'Afrique, doivent faire très attention à ça. Parce que j'ai pu comprendre dans l'un des discours du président, du général Abdourahmane Tiani, qui a un partenariat qui essayait de mettre sur pied avec le Maroc. Moi, je dis attention, hein, attention. C'est pas toute personne qui vient devant toi, qui monte les dents, qui te dit oui, je t'apprécie et tout, qui t'aime forcément. Voilà, dans la vie de tous les jours, on le constate. Et même au niveau des États, c'est une réalité. C'est pas toute personne qui fait comme si elle est intéressée par ce que tu fais, qui fait comme si elle veut collaborer avec toi, qui vient effectivement pour collaborer avec toi. Une personne peut venir dans l'intention en te montrant qu'elle veut collaborer, mais en réalité, elle vient pour te déstabiliser. Donc, il faudrait que les Africains soient éveillés sur cette partie du discours de Macron, qui est pour moi la partie la plus importante à retenir. Le Maroc, les pays du Maghreb seront leur nouveau relais. Et quand on voit même tout ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays avec les Libanais c'est aussi les Arabes.
c'est pas les Marocains, mais c'est les Arabes. Donc, c'est les gens qui se sentent proches des uns des autres. Ils ont presque la même culture, la même religion. Donc, c'est sur eux maintenant que la France va s'appuyer en faisant croire que c'est eux qui sont devant, alors qu'en réalité, c'est la France qui est derrière, qui les finance et tout. C'est-à-dire qu'on aura des projets franco-marocains sur le continent africain. Des projets franco-marocains sur le continent africain. Donc, les Marocains vont venir en Afrique noire, dire on veut investir dans tel domaine, on veut investir dans ça. Les présidents africains qui seront cons vont croire que c'est nos frères, c'est les Marocains, alors que c'est la France qui est en train d'investir. C'est ce que je comprends de cette partie en fait. Parce que c'est une autre façon aussi d'aborder ce continent et de changer le regard à l'égard de la France quand on l'aborde ensemble. Et donc le Maghreb sera aussi dans cette stratégie, pour moi au cœur d'un agenda positif, la saison Maghreb, le Fonds Maghreb, l'Académie des talents, et nous ne devons pas nous résoudre, malgré les tensions qui peuvent exister avec certains, à la nécessité d'avoir un tel agenda. Donc, c'était un peu ça ma petite analyse de ce discours de Macron. Je pense que les Africains doivent avoir cette capacité d'analyser, de capter le message qui se cache derrière les discours des leaders, des élites du monde, parce que tout ce qu'on vit en fait, tout ce qu'on vit au quotidien est basé sur les décisions qu'ils prennent. On subit beaucoup de leurs décisions, donc il faudrait apprendre à analyser ce genre de discours pour se préparer personnellement, pour anticiper, pour éveiller, voilà. Donc, c'est important. En gros, pour résumer, je dirais que Macron a une grosse pression parce que là, on parle quand même d'un discours qui est tenu en face des ambassadeurs de France dans les pays étrangers. Voilà, Macron a une grosse pression. Comme j'ai dit au départ, ses patrons ne sont pas très contents de lui parce qu'ils se disent, mais comment tu as pu laisser que tel pays t'échappe et toi, on n'est pas content. Donc, il est en train de rebattre les cartes. Parce que c'est ça, les Occidentaux, ils sont très organisés. C'est des gens focus, c'est des gens qui sont déterminés quand ils veulent quelque chose, voilà. Ils savent qu'ils ont besoin de l'Afrique et ils trouveront tous les moyens possibles pour le faire. Et il faut savoir que le discours de Macron va au-delà de Macron. Macron a des patrons, voilà. Macron va passer, son mandat va passer, quelqu'un d'autre va venir. Peu importe ce qu'il va dire, ne vous leurrez pas mes frères et sœurs. Ils vont continuer le travail. C'est ce qui est important à retenir dans la stratégie des Occidentaux en fait. Ce n'est pas un problème de changement de président, c'est un problème de quel est l'agenda. Peu importe qui vient, l'agenda doit être respecté.